Fabrice Boissier, bonjour. Bonjour. À partir du 15 mai et jusqu'au 15 octobre, les citoyens seront consultés à travers un débat public à propos du projet CIGEO, un centre de stockage profond des déchets radioactifs proposé par l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Vous êtes directeur de la maîtrise des risques à l'ANDRA et vous représenterez l'ANDRA au sein du débat public. Qu'est-ce que c'est que ce projet CIGEO ? Alors, le projet CIGEO, c'est un projet de stockage pour les déchets les plus radioactifs produits en France, à 500 mètres de profondeur, à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne. Alors, ce projet a une histoire longue. Il faut savoir que plusieurs activités produisent des déchets radioactifs. On pense notamment à la production d'électricité nucléaire, et il faut bien faire quelque chose de ces déchets. Certains de ces déchets vont rester radioactifs pendant des centaines de milliers d'années. C'est pourquoi, dès 1991, le Parlement avait voté une loi pour chercher différentes solutions pour se débarrasser de ces déchets. En 2006, une nouvelle loi a été votée qui a retenu le stockage géologique profond comme la seule solution sûre et responsable pour mettre en sécurité ces déchets. Quelles étaient les alternatives en fait ? En 1991, 3 pistes étaient envisagées. D'abord, il y avait l'idée de la séparation-transmutation qui consistait à réussir à transformer par des réactions nucléaires ces déchets à vie longue en déchets moins toxiques ou à vie moins longue. Les travaux menés sur cette piste n'ont pas abouti à une solution définitive. On sait qu'on pourrait éventuellement réduire la quantité de déchets, mais on ne pourra pas les supprimer complètement. Deuxième possibilité envisagée, c'était tout simplement de garder ces déchets en surface, comme ils le sont aujourd'hui, par exemple à l'usine Areva de La Hague en Normandie, et de poursuivre cette surveillance de ces déchets pendant des centaines et des milliers d'années. Dernière solution, c'était de les mettre à 500 mètres de profondeur, dans une couche géologique d'argile qui assure l'imperméabilité pour garantir la sécurité de l'homme et de l'environnement vis-à-vis de ces déchets, et qui permettrait à nos descendants de ne plus avoir à s'occuper de la maintenance d'installations. Le site existe déjà ? Pour présenter ce projet de stockage géologique profond, l'ANDRA avait déjà étudié, avant 2006, un site particulier, à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne, autour du village de Bure, où nous avons implanté un laboratoire souterrain, c'est-à-dire que nous avons creusé des galeries à 500 mètres de profondeur pour aller observer si la roche, l'argile, possédait les bonnes caractéristiques pour être capable d'assurer la sécurité du stockage. Nous cherchons une roche qui ne bouge pas, puisqu'il va falloir qu'elle reste pendant des centaines de milliers d'années, qui soit aussi très imperméable pour éviter que la radioactivité ne remonte des déchets vers la surface. C'est le seul site en France où il y a d'autres sites qui sont étudiés ? La loi de 1991 avait identifié un processus pour rechercher des sites. Plusieurs sites avaient été proposés. C'était sur la base de la candidature des collectivités. Donc l'ANDRA avait exploré un site dans le Gard, un site dans la Vienne et le site de la Meuse et de la Haute-Marne. Pour différentes raisons, à la fois scientifiques ou d'acceptation locale, seul le site de Meuse-Haute-Marne a été retenu pour construire un laboratoire et donc observer la roche afin d'être capable de démontrer la faisabilité du stockage. Alors concrètement, ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce qu'on va y stocker précisément ? Alors CIGEO, c'est donc un projet de stockage de déchets radioactifs. Ces déchets, ce sont principalement les déchets issus du traitement des combustibles usés qui sortent des centrales nucléaires. Quand on veut produire de l'électricité nucléaire, on va mettre de l'uranium dans une centrale, cet uranium va y rester quelques années, et après il est usé, brûlé en quelque sorte. Cet uranium est transporté ensuite à La Hague, où il est recyclé. On essaie d'en retirer tout ce qui peut être réutilisable, de l'uranium, du plutonium. Il reste des déchets ultimes, des cendres, et ces cendres sont coulées dans du verre, et mis dans des colis qui sont de taille moyenne, ces colis qui font 1,20 m de haut, 40 cm de diamètre. Colis métallique, c'est ça ? Voilà, colis métallique, donc du verre coulé dans un colis en inox. Et ce sont ces colis dont il faut s'occuper, puisqu'ils sont très radioactifs, et c'est-à-dire qu'ils rayonnent de la radioactivité qui est évidemment dangereuse pour l'homme ou l'environnement. On a d'autres types de déchets qui sont les déchets industriels liés à l'exploitation des usines qui produisent de l'électricité nucléaire ou les usines d'Areva ou du CEA. Ça veut dire qu'on n'a pas de produits liquides ? Tous les déchets qui devront aller dans CIGEO devront être mis sous forme stabilisée, solide, dans des colis qui confinent la radioactivité, c'est-à-dire qui empêchent qu'elle se disperse. C'est notre principal but, c'est de retenir le danger que présente la radioactivité
au sein de ces colis de déchets et on va ensuite les mettre à 500 mètres de profondeur pour garantir que même après des centaines de milliers d'années, quand les colis se seront dégradés, cette radioactivité ne ressorte pas à la surface. D'accord. Alors, toujours concrètement, ces colis, on les amène sur place. Où sont-ils stockés? À 500 mètres, vous venez de me le dire, mais où exactement? Le projet CIGEO, pour prendre en charge tous les déchets déjà produits ou qui vont être produits dans les années qui viennent par les centrales nucléaires, devra être exploité pendant une centaine d'années. On va le construire très progressivement, c'est-à-dire que s'il est autorisé, à l'horizon 2025, puisque c'est l'horizon prévu par la loi, nous devrons construire une descendrie, c'est-à-dire une galerie inclinée qui va descendre de la surface jusqu'à 500 mètres de profondeur, des puits d'accès pour le personnel, et ensuite construire très progressivement des galeries en souterraine qui vont se présenter comme des petits tunnels dans lesquels nous allons disposer les colis de déchets. Donc ils sont au contact de la roche, ils sont au contact de la terre, je ne sais pas, c'est dans quoi finalement ça? Alors, le stockage sera vraiment une installation industrielle, c'est-à-dire que nous recevrons des colis propres, fermés, donc soit en acier, soit en béton, et nous allons les mettre dans des ouvrages conçus industriellement pour répondre aux besoins de garantir le confinement, la stabilité et la sécurité pendant toute l'exploitation qui va durer 100 ans. Alors pour les déchets qu'on appelle de moyenne activité à vie longue, ils seront stockés dans des tunnels, vous imaginez un tunnel routier, et puis on va stocker, comme dans un entreposage, ces colis qui sont des boîtes carrées les unes sur les autres. Pour les déchets de haute activité, qui génèrent de la chaleur, on va les mettre dans des micro-tunnels, c'est-à-dire des tunnels qui font 60 cm de diamètre, horizontaux, qui sont protégés par un chemisage en acier, donc une paroi en acier, et on va enfiler ces colis cylindriques dans ces petits tunnels. Il y avait deux options possibles, d'avoir un stockage permanent, c'est-à-dire on referme tout, ou alors réversible. Qu'est-ce qu'on a retenu? La loi 2006, quand elle a retenu le stockage géologique profond comme la seule solution pour mettre en sécurité les déchets et ne pas faire peser sur nos descendants la charge de leur gestion, a aussi retenu, en vertu du principe de précaution, un principe de réversibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous allons devoir mettre les déchets en sécurité à 500 mètres de profondeur, mais nous devons aussi démontrer que nous sommes capables de les retirer si dans 50, 60 ans, 100 ans, nos descendants venaient à changer d'avis, à considérer qu'ils préféraient faire autre chose de ces déchets. Nous n'avons pas à préjuger aujourd'hui de ce qu'ils voudront en faire, mais le principe de précaution, comme on va quand même engager la sécurité du site pour des centaines de milliers d'années, nous oblige à y aller très prudemment, et c'est-à-dire au moins pendant toute la période d'exploitation, pendant toute cette période où on va pouvoir observer l'évolution du stockage, laisser à chaque génération qui sera en charge d'exploiter le stockage la possibilité de faire évoluer la conception, de fermer le stockage plus vite ou au contraire de le fermer moins vite, voire même de retirer les déchets. C'est ça le principe de réversibilité qui est inscrit dans la loi de 2006. D'accord. Est-ce que ça rend le projet plus complexe, cette histoire de réversibilité? Alors, ce principe de réversibilité qui était imposé pour des raisons éthiques, on va dire, s'impose donc à l'ANDRA qui est chargé de mettre en œuvre le stockage. Donc nous avons réalisé tous nos ouvrages de manière à rendre possible cette réversibilité. Ça commence par à mettre en place des outils de manutention capables de fonctionner dans les deux sens. Si on veut être capable de mettre un colis dans un micro-tunnel en acier, il faut être aussi capable de le retirer. Donc nous avons pris en compte ceci dès la conception de tous nos outils. Nous avons aussi prévu que le stockage soit suffisamment robuste pour, pendant plusieurs dizaines d'années, jusqu'à une centaine d'années, rester en état d'être maintenu et dans lequel on puisse circuler pour pouvoir réintervenir si on le souhaite. Donc bien sûr, c'est un paramètre qu'il faut intégrer dès la conception du stockage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire surveiller le recyclage de l'air, etc. Ça a plein de conséquences? Alors, outre les conséquences sur la conception des outils de manutention, ça veut dire qu'il faut aussi prévoir le renouvellement des équipements de sécurité, qu'il faut prévoir la surveillance courante des galeries, vérifier que le béton se comporte comme prévu, éventuellement faire des interventions de maintenance préventive. Donc tout ceci va devoir être réalisé pendant la durée d'exploitation du stockage. Est-ce qu'on peut stocker la totalité des produits nucléaires français actuellement? Ou est-ce qu'on peut en stocker qu'une partie? Est-ce qu'on peut stocker les produits futurs? Alors, le stockage géologique profond a été retenu par la loi de 2006 comme une solution pour tous les déchets radioactifs qu'on ne peut pas garder en surface à cause de leur dangerosité, donc c'est-à-dire à cause de leur niveau de radioactivité très élevé, mais aussi surtout à cause de leur durée de vie. Et bien sûr, ceci ne constitue qu'une faible partie des déchets radioactifs que l'on produit chaque année, puisqu'en fait,
la quasi-totalité, plus de 95% des déchets produits chaque année, peuvent être stockés en toute sécurité en surface. Il en reste un faible pourcentage, mais bien sûr qui présente le plus de dangerosité. C'est cette petite partie qu'il faut stocker dans CIGEO. Nous concevons le stockage pour pouvoir accueillir tous les déchets déjà produits depuis que la France utilise la radioactivité, donc depuis plus de 50 ans, et aussi pour stocker tous les déchets qui vont être produits pendant les années qui viennent, puisqu'on continue encore aujourd'hui à produire de l'électricité avec des centrales nucléaires. Ceci représente au total un volume de 80 000 m3 environ pour toute cette durée de vie d'une centaine d'années. Donc c'est vraiment pas un volume énorme. Par contre, CIGEO n'est pas fait pour prévoir le stockage des déchets que nous produirions dans 50 ans ou dans 100 ans si nous décidions de poursuivre la production d'électricité nucléaire ou d'autres usages de la radioactivité. Il faudra que nos descendants prévoient eux-mêmes un stockage adapté aux déchets qu'ils produiront. D'accord. Comment prévenir, sur des milliers d'années, la migration de ces produits radioactifs dans la roche? Le stockage a été retenu comme solution parce qu'une fois qu'il sera fermé, si nos descendants décident de le fermer à la fin de son exploitation, on rebouchera toutes les galeries et au sein de la couche d'argile, les déchets resteront en sécurité sans nécessiter aucune intervention directe humaine. C'est l'objectif qui était visé par la loi. Alors comment est-ce qu'on réussit à garantir une sûreté bien au-delà de toute échelle humaine pour des déchets que nous avons déposés à un moment donné? Eh bien, on va se reposer sur les propriétés de la géologie. À l'horizon des temps géologiques, des centaines de milliers d'années, c'est finalement peu de choses au regard des centaines de millions d'années que manipulent les géologues. Et en fait, on sait que la couche d'argile dans laquelle nous allons placer les déchets, elle est vieille de plusieurs dizaines de millions d'années. Elle est restée stable pendant tout ce temps-là, et les travaux des géologues nous disent qu'elle restera stable encore pendant au moins 1 million d'années. Donc la couche va présenter les bonnes propriétés pour prendre le relais de la surveillance humaine. On se confie finalement aux propriétés de la géologie, au fait qu'à 500 mètres de profondeur, tout évolue extrêmement lentement. Nous n'avons pas comme en surface des cataclysmes, des inondations, des guerres. À 500 mètres de profondeur, c'est le règne de la géologie et des temps géologiques qui se comptent en millions d'années. Et la migration de l'eau dans ces roches? Le danger auquel il fallait parer, puisqu'on se met à 500 mètres de profondeur, donc je vous ai dit un endroit où le temps évolue très lentement, ce qu'il faut éviter, c'est que des circulations d'eau puissent ramener progressivement la radioactivité à la surface. Et donc c'est là la propriété de la roche que nous sommes allés chercher, cette imperméabilité, c'est-à-dire que la roche d'argile à 500 mètres de profondeur est bien sûr pleine d'eau, comme toutes les roches en profondeur, mais l'eau ne circule pas du tout. C'est-à-dire que la constitution de la roche, sa géométrie, ses propriétés chimiques font que l'eau reste piégée. De même, les radioéléments qui seront libérés progressivement quand les colis se dégraderont vont rester piégés dans la roche d'argile, si bien que ce n'est qu'au bout de centaines de milliers d'années qu'un très faible pourcentage de ces radionuclides pourra atteindre le haut de la couche d'argile et qu'il n'aura de toute façon qu'un impact des centaines de fois inférieur à celui de la radioactivité naturelle. Comment étudiez-vous tous ces risques, tous ces problèmes liés au stockage? Alors, le principe du stockage géologique profond paraît simple, finalement, se mettre à 500 mètres de profondeur dans une roche imperméable, mais bien sûr, il nécessite d'importants travaux scientifiques pour garantir que toutes les propriétés que nous cherchons pour la roche sont effectivement vérifiées. C'est pourquoi l'ANDRA mène déjà depuis plusieurs dizaines d'années des programmes ambitieux de recherche et développement financés par les producteurs d'électricité nucléaire, par les établissements qui utilisent la radioactivité et qui nous a permis, notamment grâce au laboratoire souterrain que nous avons fait à Bure, donc à 500 mètres de profondeur, dans l'argile où nous voulons faire le stockage, tout ceci nous a permis de qualifier effectivement les propriétés de la roche. Nous avons fait des expériences d'abord de laboratoire en faisant des prélèvements pour observer la roche. Ensuite, nous avons travaillé in situ, c'est-à-dire à 500 mètres de profondeur, en observant le comportement chimique, mécanique, thermique de la roche. Et nous sommes maintenant, toujours dans le laboratoire souterrain, en train de faire des expériences à l'échelle 1, c'est-à-dire que nous reproduisons ce que serait le stockage, bien sûr sans y mettre de déchets radioactifs, mais pour observer comment se comportent tous les éléments du stockage. Alors quel sera le calendrier du projet ? Ce projet est un projet de longue haleine, vous l'aurez compris, puisqu'il a été initié par la loi de 1991, confirmé par la loi de 2006. Nous sommes maintenant en 2013 et nous allons avoir une étape importante qui est l'étape du débat public.
prévu par la loi de 2006, c'est-à-dire qu'avant toute étape de décision de faire ou non le stockage, la loi demandait qu'il y ait un débat public pour que tous les citoyens puissent s'informer et réagir au projet proposé par l'ANDRA. Donc c'est là où nous sommes en 2013. L'ANDRA doit, en ayant pris en compte les retours du débat public, déposer une demande d'autorisation en 2015, et là commencera un long processus d'examen, d'évaluation, d'instruction par tous les organes qui contrôlent l'ANDRA, notamment l'autorité de sûreté nucléaire, qui est le gendarme du nucléaire en France, qui doit vérifier que toutes les conditions de sûreté sont satisfaites dans le projet de l'ANDRA. Ce processus d'évaluation peut prendre plusieurs années, environ 3 ans, et donc ce n'est qu'à l'horizon 2018-2019 que le stockage pourrait être autorisé. S'il est autorisé, l'ANDRA commencerait alors la construction du stockage, qui prendrait environ 5-6 ans avant d'être capable de le mettre en service. Et donc à l'horizon 2025, nous pourrions commencer à stocker les premiers colis de déchets, et ce serait le début d'une phase d'exploitation qui durerait, elle, une centaine d'années. Donc vous voyez qu'on est sur un processus extrêmement progressif, lent, qui nécessite de nombreuses étapes de validation pour permettre à chacun de se convaincre que le stockage est effectivement sûr, comme l'exige la loi. Ce débat, justement, c'est un sujet assez technique. Est-ce que ce n'est pas un exercice purement formel? Est-ce qu'il va en sortir quelque chose de ce débat? Le débat public de 2013 présente une certaine complexité, bien sûr, puisqu'il s'agit de parler du stockage des déchets radioactifs, un sujet qui a de nombreuses composantes techniques et scientifiques. Mais il ne faut pas oublier que c'est avant tout un problème de société. Nous avons produit des déchets radioactifs par nos modes de vie, notamment par la consommation d'électricité nucléaire. Il nous revient, et c'est ce qu'a dit la loi de 2006, de les prendre en charge, de les mettre en sécurité pour ne pas faire peser un danger sur nos enfants et nos petits-enfants. C'est le principe qui est derrière le choix du stockage. Ce principe éthique, nous devons absolument le partager avec tous nos concitoyens, et c'est donc un sujet en soi de débat. Mais aujourd'hui, en 2013, le principal objet du débat, c'est bien sûr de parler du projet proposé par l'ANDRA, le projet CIGEO, qui vise à répondre à cette demande de la loi. Est-ce que ce projet présente toutes les garanties de sûreté? L'ANDRA devra le démontrer. Est-ce que les choix d'aménagement qui sont faits répondent aux attentes des riverains du stockage? Puisque les Meusiens et les Hauts-Marnais vont avoir un stockage de déchets radioactifs s'il est autorisé. Ils ont aussi des attentes, peut-être sur le transport, de quelle manière devront être amenés les colis de déchets, sur l'implantation des installations, sur leur intégration dans le tissu socio-économique. Tous ces éléments sont des sujets qui ne sont pas techniques, mais qui, bien sûr, impliquent nos concitoyens. Et enfin, il y a un sujet qui implique l'ensemble de la société française, c'est celui de la réversibilité. La loi de 2006 a demandé que le stockage soit réversible, mais elle a aussi dit que les conditions précises de réversibilité seront précisées par une nouvelle loi qui interviendra après 2015. Cette loi devra dire pendant combien de temps le stockage devra être réversible, comment seront prises les décisions de réversibilité. Est-ce qu'on veut accélérer la fermeture du stockage? Est-ce qu'on veut le ralentir? Il faut bien prévoir dès aujourd'hui qui prendra les décisions, sur la base de quelle consultation. C'est vraiment une question de démocratie. Comment faisons-nous fonctionner la démocratie autour du stockage des déchets radioactifs? Et ce sujet est mis au débat en 2013 pour alimenter les travaux du Parlement après 2015. Fabrice Poissier, merci. J'invite les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur ce projet à se rendre sur le site web du débat public, débatpublic-cigeo.org. Au revoir. Merci.